Bonsoir monsieur, nous allons vous laisser vous présenter et nous présenter votre ouvrage. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Diaye Mohamed. Je suis étudiant en master 2 au département de géographie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialité climatologie. Donc là, je suis présent ce soir pour présenter mon ouvrage qui a pour nom Afrique libre. D'accord. Pourquoi avoir choisi ce titre? Merci. Tout d'abord, parce que le terme climat tel qu'on le connaît maintenant a fait son inclusion dans la langue française au XIIe siècle. Et ce terme est dérivé du latin climatis, qui est dérivé du grec climat, qui s'écrit avec K-N-I-M-A, comme je l'ai intitulé sur le titre. Et pourquoi Afro? Parce que pour moi, le futur, c'est une moralité du temps, en partant de l'hypothèse de l'économie sénégalaise féminine. Il y avait réflexion de réfléchir sur l'Afrique, de réfléchir sur son avenir, et de réfléchir aussi sur tous les ordres qui concernent l'Afrique, en pensant bien sûr par le climat, qui, comme on le connaît, est le terme majeur que l'on réfléchit quand on parle du XXIe siècle. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir, à écrire? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Parce que pour moi, d'abord, un essai, c'est un aspect subjectif de l'auteur. Un essai, c'est un point de vue à un moment bien déterminé. Et pour moi, l'écrit, quand on parle du combat, c'est le combat le plus éternel, parce que ça demeure. Ça traverse des générations et des générations. Et qu'à chaque fois que vous publiez quelque chose, vous pouvez toucher des publics beaucoup plus éloignés, des publics beaucoup plus larges. Et pour moi, le malheur de l'Afrique, comme l'avait dit Abdoulaye Wade, ce n'était pas seulement qu'on n'était pas éduqué, qu'on n'était pas civilisé. Mais notre malheur, c'est de ne pas produire trop intellectuellement. On a des œuvres qui ont dans le cadre de l'écrit, on a des personnes célèbres qui le font, et pour moi, l'écrit devient une nécessité pour toute personne qui aspire à une intellectualité beaucoup plus avancée. Donc, raison pour laquelle j'ai produit cette œuvre du Nord africain. Bon, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui veulent écrire, voilà, qui veulent entrer dans le monde de la littérature? Parce que pour moi, d'abord, la vie est soi. Être écrivain, être entrepreneur, être professionnel, c'est le choix d'une personne. Mais étant jeune, surtout étant des jeunes africains, vous avez une responsabilité, quand vous le dites ou non. Parce que écrire, vous ne le faites pas seulement pour vous, mais vous le faites pour représenter une communauté beaucoup plus large. Parce qu'à partir du moment où l'Afrique est dans des préjugés beaucoup plus lointains, donc là, on écrit pour se délibérer d'une pensée passive qu'on voue toujours à l'Afrique. Et là, quand on produit, on a la possibilité de venir aux éditions artistes. Parce que pour moi, l'écriture, c'est une forme de lutte, mais qui demeure, qui transcende les âges, qui ne se limite pas seulement à une époque ou à une autre, mais qui donne une identité de votre pensée en même temps, mais aussi une identité à la communauté que vous représentez. Votre nom de la fin. Donc moi, ça, déjà c'est un plaisir. Et tout à l'heure, mon ami auteur l'a dit, ce n'est plus un mythe d'écrire. Et si vous êtes sénégalais ou vous êtes africain, vous avez un mot à dire. Osez le dire. Parce que sans l'audace, vous ne pouvez pas aller trop loin. L'écrit, c'est tout simplement une forme de lutte pour moi. L'écrit, c'est une manière de répandre votre pensée. L'écrit pour moi, c'est de toucher des horizons beaucoup plus avancés. On a la possibilité, artistes nous le donnent, donc prenons cette initiative et redevenons des leaders, comme on l'a toujours été nos frères et nos pères qui ont combattu pour l'indépendance de nos pays africains. Merci beaucoup, monsieur. Merci.